La ville de Gaspé poursuit l'élaboration de sa planification stratégique et invite la population à s'exprimer sur les grandes orientations définies, après une vaste consultation ayant mobilisé près de 1000 citoyens. 4 axes stratégiques ont émergé: le territoire, le volet social, l'économie et l'organisation municipale. Le conseil municipal souhaite recueillir les avis des citoyens avant de finaliser le document, prévu pour le printemps. Un sondage en ligne est disponible jusqu'au 28 février. Cette initiative, accompagnée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vise à guider le développement de Gaspé pour la prochaine décennie. Le cycle baissier du crabe des neiges, dans le sud du golfe du Saint-Laurent, pourrait se terminer d'ici 2 à 3 ans, selon Pêche et Océan Canada. Après un pic entre 2018 et 2022, où les stocks atteignaient jusqu'à 85 000 tonnes, ils ont chuté à 51 700 tonnes en 2024 et pourraient descendre à 43 000 tonnes si la tendance se maintient. Malgré la présence de jeunes crabes, favorisant une remontée future, les scientifiques surveillent l'impact du réchauffement des eaux, qui pourrait poser des défis à long terme pour l'espèce, comme observé en Alaska. Le Parc national Forillon débute son inventaire aérien des orignaux afin d'évaluer l'état de la population et orienter sa gestion. Une équipe survolera la péninsule sur une période de 3 à 4 jours, selon les conditions météorologiques, nécessitant entre 20 et 25 heures de travail. L'accumulation de neige et la visibilité sont essentielles pour assurer un comptage précis. En 2023, la population était estimée à 530 individus, en baisse par rapport au record de 840 en 2017. Parc Canada explore aussi l'usage de détecteurs thermiques pour améliorer le suivi des populations animales. La ville de Percé démontre des efforts pour corriger les problèmes soulevés dans le rapport accablant de la Commission municipale du Québec, CMQ, en juillet dernier. L'observatrice Mélanie Robert, mandatée pour évaluer les mesures prises, souligne une volonté claire de redressement, tant du conseil municipal que des employés. Des actions significatives ont été mises en place, notamment des formations et l'amélioration des processus décisionnels. Cependant, des ajustements restent nécessaires, comme la mise à jour du règlement budgétaire et le renforcement de la gestion des relations de travail. Le ministère des Affaires municipales suivra l'évolution et soutiendra la ville dans cette transition. Le 4e Salon Fourchette Bleue se tient cette semaine à Québec. L'événement met en valeur les produits marins du Saint-Laurent, réunissant l'industrie de la pêche et les marchands, pour promouvoir ses ressources à travers la province. Exploramer, par l'entremise de sa directrice Sandra Gauthier, souhaite élargir la distribution des espèces méconnues comme le phoque et les oursins, en plus des produits phares tels que le homard. L'événement sert aussi de plateforme pour discuter des défis limitant l'accès aux ressources marines sur le marché québécois, la distribution étant identifiée comme le principal obstacle à leur expansion commerciale. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de Maître Alexis Deschênes et de Droit collectif Québec contre la suppression de la circonscription d'Avignon-la Métis-Matane-Matapédia, jugée raisonnable par le juge Sébastien Grandmont. Selon la décision, la Commission a respecté les principes de représentation effective et de parité électorale, malgré les préoccupations liées aux régions rurales. Les demandeurs sont condamnés à verser 8 000 $ en dépens. Maître Deschênes envisage un appel et promet de défendre le poids politique des régions québécoises, notamment par un projet de loi s'il est élu député. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.